En tout cas, moi, quand je l'ai mis toute la journée, je passais à me sentir le bras, quoi. Parce que c'est... Enfin, je pense qu'on peut s'en rendre compte, je suis vraiment amoureuse. Bonjour à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de la vidéo où je vous présente mes derniers achats parfums. Donc si vous avez remarqué, je suis habillée exactement pareil parce que c'est le même jour, c'est juste que je voulais pas faire une vidéo qui soit trop longue pour vous présenter, je voulais séparer les parfums Zara des autres parfums. Donc dans cette vidéo on a 4 parfums, dans l'autre que je vais vous mettre ici il y en a 3, donc 3 parfums Zara, hyper intéressant je trouve. Mais super excitée aussi pour cette vidéo parce qu'il y a vraiment des pépites dans ces parfums que j'ai reçus. Alors le premier parfum que je vais vous présenter, et c'est d'ailleurs le seul, même de ces 7 parfums, que je n'ai pas acheté à l'aveugle, c'est Irrésistible de Givenchy. Et ça c'est l'eau de toilette. Et c'est un 80 ml et vous pouvez voir que je l'ai bien utilisé. Ça je l'ai acheté à mi-avril je pense, fin avril je sais plus exactement, mais... je l'ai bien utilisé. Alors la petite histoire derrière cet achat, c'est que j'ai reçu en fait un échantillon avec un de mes achats parfums et que j'ai essayé cet échantillon, j'ai lu les notes, je me suis dit ok, ça doit être un parfum hyper générique encore, je vais le mettre pour aller au sport. Et donc je suis arrivée au sport, en plus c'était un jour cardio, c'était vraiment difficile et tout au long de la séance j'ai senti le parfum et je me suis dit oulala c'est quoi ça? Et j'ai commencé à être vraiment intéressée. Donc quand je suis rentrée, j'ai pris ma douche, j'ai mis le parfum du coup dans le creux de mon coude et je suis tombée amoureuse parce que c'était un musqué floral avec un fond sucré, mais je me suis dit ça c'est vraiment, c'est une odeur de propre, c'est une odeur un peu de peau mais genre sexy quoi. Et donc j'ai regardé, c'était l'eau, c'était écrit eau de toilette. Ce que je n'avais pas vu, c'est que c'était l'eau de toilette fraîche. Donc ça c'est l'eau de toilette normale et l'autre que j'avais essayé et que j'avais absolument adoré, c'était l'eau de toilette fraîche. Donc c'est ça le seul petit détail, c'est que donc je me suis dit ok là je l'ai testé, je l'aime trop, je vais le mettre pour aller au sport, 80 ml j'ai acheté. Et quand j'ai essayé je me suis dit mais c'est bizarre, ça sent pas vraiment comme celui que j'ai testé. C'est peut-être l'échantillon avait un problème ou est-ce que c'est ça qui a un problème? Et c'est après que je me suis rendu compte du problème. Donc Givenchy franchement, essayez de faire mieux avec les packaging, les noms et tout. Ça porte à confusion. Donc bon voilà, j'ai acheté le 80 ml. Je vais rester dessus, je vais l'utiliser. J'ai vraiment commencé à l'utiliser. Je le mets surtout, donc celui-ci pour aller au sport et pour dormir. C'est vraiment la plus grosse utilisation que j'en fais. C'est vrai que je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que je l'aime beaucoup moins que l'eau de toilette fraîche. C'est une odeur, encore une fois, très fraîche, très propre. Mais je trouve que, comparé à l'eau de toilette fraîche, celui-ci est du coup un peu plus riche, un peu plus floral. Et c'est peut-être ça un peu qui me dérange. Il y a un côté floral que j'aime beaucoup moins dans ça. L'autre, vraiment, il avait c'était un peu comme un nuage, un peu, c'était, t'avais envie de te coucher et de méditer quoi. Donc un bel achat, mais c'est juste que c'est pas exactement ce que je voulais, c'est pas ce à quoi je m'attendais parce que c'est pas ce que j'avais testé. Donc là c'est peut-être aussi de ma faute, mais sinon c'est un très beau parfum. Beaucoup disent qu'il est très similaire à Delina et à Fashionably London de Zara. Je n'ai testé aucun des deux, mais si vous avez testé l'un ou l'autre, apparemment ils s'en rapprochent, donc pourquoi pas. Le deuxième parfum de cette série, c'est le Mont Blanc Signature. Alors déjà, est-ce qu'on peut applaudir pour la beauté de cette bouteille? Elle est absolument magnifique. Je sais pas, ça ressemble à un petit glacier, comme le Mont Blanc quoi. Un glacier avec le capuchon, il est vraiment très beau aussi. Et donc ce parfum, ce qu'il faut savoir encore une fois, c'est que moi je suis une grosse fan de vanille. Donc je recherchais et c'est vrai que moi dans ma collection et en général mes goûts, je suis très vanille, très sucré, parfum opulent, boisé, avec des notes d'ambre, etc. Et là j'ai lu et c'était marqué que c'était un vanille mais plus léger, plus frais, plus aérien. Je me suis dit ça peut être pas mal pour l'été, pour les jours un peu chauds, par exemple pour aller à la plage
ou même pour rester à la maison, pour dormir, ça pourrait être pas mal. Donc je l'ai acheté à l'aveugle. Et je suis pas du tout déçue. C'est un... Ça pour le coup c'est aussi un nuage. Je pense même que la forme de la bouteille, du flacon pardon, vend exactement l'odeur. Il y a un côté fruité. Je crois qu'il y a de la clémentine ou de la mandarine à l'ouverture. Il y a du musc et de la vanille. Il y a 2-3 autres notes. De toute façon, encore une fois, les notes, je les affiche. Mais je ne suis pas du tout déçue. C'est une senteur vraiment que je n'ai pas dans ma collection. Et surtout, comme je dis que je suis une fan de vanille, c'est juste... Je pense que c'est une bonne addition à ma collection, parce que c'est vrai que en général la vanille c'est très connoté, c'est très associé au mois d'hiver, aux températures un peu plus froides, donc on a besoin de quelque chose d'un peu plus enveloppant. Mais j'ai entendu du bien de ça et de Vanilla Vibe de Juliette Hazogen, qui sont apparemment très bien pour l'été. Mais ça franchement, si vous cherchez un parfum, si vous êtes fan de vanille et que vous cherchez un parfum pour le printemps-été, je pense que ça c'est un carton plein. Il y en a qui disent que ça sent comme un sorbet fruité et vanille. Ça, du coup je pense que ça s'appelle une glace. Je crois que c'est une glace quand il y a de la vanille, mais sorbet je crois que c'est juste pour les fruits. Mais en tout cas voilà, les gens, c'est un côté, c'est vrai que c'est un côté un peu du coup glacé. Je sais pas, je pense que ça doit être le côté musqué qui fait ça, mais c'est vrai que c'est un côté, t'as l'impression que tu vas mettre ça et c'est rafraîchissant tout de suite, avec un peu de peps, comme si il y avait des bulles quoi, c'est ça, comme limite un soda. Mais en tout cas c'est une très belle découverte et en plus il est vraiment pas cher celui-là. De toute façon je mets toutes les informations, tous les liens en barre d'infos, mais de mémoire il était vraiment pas très cher. Et le troisième parfum de cette vidéo c'est le Elisab Girl of Now. Donc celui-ci aussi pareil, j'en ai entendu beaucoup de bien. Déjà beaucoup de gens disent qu'il sent comme le Cheirosa 62 il me semble, de la marque Sol de Janeiro, que vous trouvez je pense en exclusivité chez Sephora. Et c'est sur un site britannique, je me souviens plus, mais en tout cas je sais qu'il est chez Sephora. Donc c'est la marque qui fait la Bum Bum Cream, pardon. Et ça c'est un parfum pistache caramel avec des notes fleuries et fruitées. Un parfum, ça pour le coup comparé aux deux autres, c'est un parfum que j'ai acheté beaucoup plus facilement entre guillemets parce que je savais qu'il allait me plaire. Beaucoup de gens aussi trouvaient que une fois qu'il était sec, il ressemblait beaucoup à Poison Girl de Dior, qui est un parfum que j'ai d'ailleurs, donc je me suis dit oulala, je vais pas acheter deux fois le même parfum. Mais non, je trouve qu'ils sont vraiment très différents. C'est vrai qu'ils ont tous les deux ce côté un peu sirop, mais ça c'est plus, ça je trouve que c'est plus pistache, même si c'est vrai qu'il y a de l'amande, plus pistache, et quand ça sèche c'est plus fruité. Alors que le Poison Girl, je trouve qu'il a un côté plus poudré, avec beaucoup d'amandes, et la vanille est plus forte. Ici il n'y a pas de vanille, je crois que c'est de la tonka il me semble. Donc je vois ce que les gens veulent dire, c'est la même famille olfactive je dirais, ça plaît aux mêmes personnes, mais c'est très différent. Ça pour moi c'est vraiment un, vous voyez genre les baklava, ça c'est des baklava. Si les baklava étaient en forme de parfum, ce serait ça. Le premier jour quand j'ai essayé, mais là même là, je sais pas comment ça se fait, mais il y a un côté très frais et léger. Je pense que c'est les côtés fleuris, je crois qu'il y a du jasmin, etc. Mais en même temps, c'est très sexy, c'est très enveloppant, c'est très attirant. Je sais pas, je pense que, en tout cas moi quand je l'ai mis toute la journée, je passais à me sentir le bras quoi, parce que c'est... Enfin, je pense qu'on peut s'en rendre compte, je suis vraiment amoureuse, c'est un très bel achat. Et franchement on peut aussi faire applaudir pour la bouteille, j'aime trop ces détails. Je sais pas si c'est lié au fait qu'on voulait rappeler la pistache ou quoi, mais Elisab franchement, et je sais qu'il y a d'autres flankers de cette gamme Girl of Now, je crois qu'il y en a même 3, mais je les ai pas essayés, mais en tout cas sur celui-là je suis pas déçue. Après c'est vrai que moi j'ai pas de problème à mettre ça quand il fait chaud, qu'on se dise la vérité, mais je pense que il est peut-être plus adapté pour les jours froids, parce qu'il a vraiment ce côté très sucré qui pour certains est
peut donner un petit peu mal à la tête quand il fait très très chaud. Après, moi, encore une fois, ça me dérange pas. Moi, je mets ce que je veux quand je veux, en fonction de mon humeur, en fonction de ce sur quoi ma main tombe dans ma collection, en fonction même de ce que je porte, parce que je trouve qu'il y a des habits qui vont mieux avec certaines senteurs, mais bon, très bel achat celui-là. Et le dernier, c'est le Vanille Fruité de Molinard. Donc Molinard qui est une maison, je crois qu'ils sont basés à Grasse, c'est une maison française de parfumerie. Et donc dans la collection Molinard, ils tournent beaucoup autour des éléments. Donc par exemple sur la vanille, ils vont avoir au moins 4-5 parfums avec des déclinaisons différentes. Donc il y a vanille normale, je crois qu'il y a vanille patchouli, vanille coco, des choses comme ça. Et donc moi j'ai pris vanille fruitée parce que j'aime bien les associations de vanille et de fruits. Parce que bah, pour moi ça crie la gourmandise. J'aime beaucoup la bouteille, je trouve que c'est très intéressant d'avoir une bouteille comme ça violette. C'est vraiment unique, c'est très beau. Et donc quand je l'ai acheté, j'avais quelqu'un qui m'avait mis en commentaire sous une des vidéos que celui-là il était peut-être un peu trop sucré. J'ai eu un petit peu peur parce que c'était juste après que je l'ai commandé. Mais au final, je l'aime bien. C'est-à-dire que comparé aux autres ou comparé à beaucoup de parfums dans ma collection, c'est pas un parfum qui est très... pas très recherché, je dirais pas ça. Pas très sophistiqué, voilà. Ça c'est un parfum qui c'est un retour en enfance. C'est pour moi ça, quand je le sens, c'est un jour où j'ai envie d'être réconfortée, de retomber en enfance. Ça sent les, vous voyez les choupa choups vanille fraise là qui sont avec les deux couleurs. Pour moi c'est ce que ça sent. Et encore une fois c'est pas quelque chose que je n'aime pas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les trucs, les odeurs gourmandes, mais c'est pas le plus sophistiqué quoi, c'est pas ce qu'on met pour aller en date, aller en soirée quand on a un gala ou même aller au travail, je suis pas sûre. Bon, moi je le mettrais, hein. Moi je le mettrais pour aller au travail, mais si vous êtes un peu plus, c'est vrai que ça fait peut-être un peu adolescent, mais je pense qu'il y a un temps pour tout. Je pense que ça, son temps, c'est de mettre à la maison quand on est cosy, on regarde un petit film un dimanche après-midi. Ou même pour dormir, moi j'ai déjà mis pour dormir, c'est pas mal aussi. Voilà, c'est un parfum assez cosy, réconfortant. Mais voilà, c'est pas le truc qui crie sexy, sex bomb ou ce que vous voulez. Mais c'est un beau parfum quand même. Alors maintenant que je vous ai présenté les 4 parfums, je vais vous faire mon traditionnel classement. Du parfum que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé. Je dirais pas ça, oui c'est ça, mais c'est plus du parfum qui me ressemble le moins à celui qui me ressemble le plus. Donc en numéro 4, je vais mettre Vanille Fruitée. C'est un très beau parfum, c'est un gourmand, vraiment gourmand à souhait, mais je pense que il est limité dans son usage parce qu'il a un côté un petit peu trop juvénile, pas assez sophistiqué, qui fait que je pourrais l'utiliser autant que je souhaite. La bonne chose c'est que moi comme je travaille de chez moi, bah je peux le porter tous les jours, ça ne dérangera que moi, mais apparemment beaucoup de gens ne sont pas fans de ce côté un peu trop sucré, donc de le porter en société, je dirais c'est peut-être un peu compliqué, mais en tout cas moi je l'aime beaucoup, c'est juste que il est plus limité, voilà. En numéro 3, je mettrai Irrésistible, même si vous voyez que je l'ai beaucoup utilisé. C'est juste parce que en fait, je sais que je ne vais pas le racheter, en tout cas pas celui-là. Je cours pour en fait le terminer parce que je vais acheter celui qui me plaît vraiment, qui est l'eau fraîche. Mais sinon, c'est un beau parfum, mais c'est vrai que je trouve que celui-là et l'eau de parfum, ils sont peut-être un peu plus génériques. Je trouve l'eau fraîche, l'eau de toilette fraîche, plus intéressante olfactivement. Mais c'est pas un mauvais parfum et surtout pour printemps-été, je pense que c'est une belle signature. Et j'en ai parlé sur mon Instagram et j'ai eu plein de retours de filles qui me disaient mais moi je l'ai, j'ai testé, je l'aime trop, il est super. Donc je pense que beaucoup de personnes l'aiment et il a été vraiment fait pour plaire à un maximum. Donc vous avez rien à perdre à l'essayer franchement. En numéro 2, je vais mettre Mont Blanc. Parce que oui, c'est une belle vanille, légère, mais l'autre, disons que l'autre est mieux, voilà, spoiler alert, l'autre me correspond mieux. Mais je pense que c'est une très belle addition à ma collection, parce que c'est quelque chose d'assez unique que je n'ai pas, j'ai pas d'autres parfums qui
qui s'en rapproche en fait. Donc je pense que franchement essayez-le parce que il est très surprenant et j'ai lu beaucoup de revues, vu beaucoup de vidéos dessus et j'ai jamais vu quelqu'un qui disait qu'il l'aimait pas. Et donc en numéro 1, sans surprise, Girl of Now, Elie Saab. Ça c'est vraiment, voilà, je trouve que c'est un parfum où il y a de la recherche, même si c'est vrai que ça a un côté très sucré, dessert. Il y a un côté sophistiqué, un côté recherché qui le rend vraiment sexy, je trouve. De la même façon que beaucoup trouvent que Poison Girl est vraiment genre, c'est un parfum sexy à souhait, un parfum date night. Je trouve que ça c'est peut-être sa version jour. C'est-à-dire qu'il y a moins le côté poudré, plus fruité, peut-être un peu plus frais aussi. Je trouve plus frais que Poison Girl. Donc si vous aimez Poison Girl, vous pouvez essayer ça pour la journée. Et c'est sûr qu'en hiver, en automne-hiver, ils doivent vraiment envoyer du lourd. Donc voilà, la deuxième partie de la vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me faire vos retours en barre, en commentaire, pardon. J'ai d'autres parfums qui sont arrivés, qui viennent d'arriver. Il me semble que j'ai un blind buy, un achat à l'aveugle et les deux autres je les avais testés. Et je vais préparer aussi parce que souvent j'ai des questions pour savoir comment tu fais pour en acheter autant des parfums. Donc je vais faire une vidéo sur les bons plans en fait, les bonnes astuces que j'ai personnellement, que j'utilise pour acheter des parfums aussi souvent sans faire chauffer la carte bleue trop. Voilà, merci beaucoup et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!